Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors commençons avec l'énergie d'entrée de mois pour les natifs du Verseau. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie d'entrée de mois avec laquelle les Verseaux vont aborder le mois d'octobre. Une carte d'énergie de sortie de mois pour connaître les énergies qui vont alimenter les natifs du Verseau à la fin du mois d'octobre. Et des cartes concernant leurs préoccupations courant du mois. Alors, voyons voir. Les cartes concernant les natifs du Verseau et leurs préoccupations courant du mois d'octobre. Donc, le sujet de leurs préoccupations, une carte pour les rêves et les ambitions, une carte pour leur monde occulté, une carte de force, une carte de faiblesse, une carte de motivation secrète, une carte d'enrichissement personnel, une carte pour les expériences et une carte d'évolution de situation. C'est parti. Les natifs du Verseau, vous rentrez dans le mois d'octobre avec l'énergie de la magie et de l'alchimie. Cette lumière divine qui transforme le plomb en or et qui est aussi un message de guide spirituel et d'enseignement. Il se peut qu'au courant du mois d'octobre, natifs du Verseau, vous receviez des enseignements, des synchronicités de vos guides pour ramener du merveilleux dans votre vie ou amener de la lumière magique dans votre vie. Et c'est avec ces énergies-là que vous rentrez dans le mois d'octobre. Vous avez quelque part l'espoir que le mois d'octobre vous apporte la magie qui va rallumer votre quotidien. Au niveau du centre de vos préoccupations, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier de l'amitié, sous toutes ses formes. Alors ça peut être soit en termes d'association, soit en termes d'amis fidèles, soit en termes de relations qui peuvent être des relations amicales. Au niveau de votre motivation et de vos rêves, vous avez le succès mérité, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, donc là il nous parle de succès mérité, mais c'est avant tout une carte de délestage pour aller vers des horizons nouveaux. On voit que vous avez envie et que vous rêvez de vous délester peut-être d'énergie négative, justement pour faire entrer plus de lumière, plus de merveilleux dans votre vie, ou tout simplement pour vous alléger d'un fardeau qui va vous permettre d'aller vers des horizons nouveaux et potentiellement des horizons amicaux. Peut-être avez-vous
un petit peu le sentiment d'être seul, de ne pas avoir un cercle d'amis fidèles développé. Et c'est peut-être ça que vous allez développer courant du mois d'octobre. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on voit, c'est que vous avez donc le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle d'amitié passée et d'enfant intérieur. Et là, encore plus de plaisir. Vous êtes bien avec vous-même, natif de Verseau, mais vous avez envie de trouver votre place et une place amicale dans votre environnement. Vous effectuez des prières en ce sens. Vous avez cet espoir que dans votre vie, que votre vie et votre ce qui vous entoure, parce que ça peut être votre entourage personnifié, mais ça peut être votre entourage matériel également, soit quelque chose de lumineux et de beaucoup plus magique, de beaucoup plus léger. Vous en avez marre de la lourdeur, vous en avez marre d'être parfois en conflit avec les autres. Vous voudriez vraiment lâcher ce qui vous enchaîne, ce qui vous pèse, pour aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus apaisées. Au niveau de votre force, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la carte de l'introspection et de la quête spirituelle. Il y a peut-être en vous, natif du Verseau, une volonté de vous élever, une volonté d'amener plus de légèreté dans votre vie, et vous allez vous appuyer sur cette force d'introspection, sur cette sorte de bilan que vous allez faire au mois d'octobre pour justement savoir ce dont il vous faut vous délester pour faire entrer plus de magie dans votre vie. Ce qu'il y a à travailler, natif du Verseau, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est certes le succès matériel, puisque c'est juste avant le 7 de denier qui parle de grosses récoltes, mais c'est aussi la carte du donner-recevoir. Donc là, ce que les cartes vous conseillent, natifs du Verseau, c'est que si vous voulez recevoir plus de magie dans votre vie, il va falloir en émettre plus. Et si vous voulez plus de lumière dans votre vie, certes, il vous faut vous séparer d'énergie noire, obscure et toxique, mais il faut également initier ce premier pas lumineux. Alors ça peut être par la prière, ça peut être par la méditation, ça peut être juste par la joie, ou ça peut être aussi de partager des moments avec vos amis, les inviter chez vous, aller chez eux, leur proposer des sorties, peut-être des expos, peut-être des marches en forêt, voilà. Il y a ce besoin que vous avez de nourrir votre cercle amical, de nourrir votre donner et votre recevoir pour que votre vie vous paraisse plus riche et aussi riche que ce qu'elle est à l'intérieur de vous. Au niveau de vos ambitions secrètes sont des pulsions, alors soit vous avez envie d'une certaine intimité, soit vous avez envie de maîtriser des pulsions que vous estimez un peu destructrices. J'ai la sensation que c'est plutôt la deuxième, puisqu'elle est à côté de vos rêves qui sont de vous délester d'une part d'obscurité. Et vous avez le sentiment, à juste titre, natif du Verseau, que pour faire entrer plus de lumière dans votre vie,
il va falloir vous séparer d'énergie toxique, obscure, potentiellement d'un certain entourage amical qui vous amène dans des schémas répétitifs qui sont assez négatifs et assez obscurs, parce qu'on voit que ça ne vous nourrit plus aujourd'hui. Ça vous a nourri hier, mais aujourd'hui ce n'est plus ce qui vous fait avancer, ce qui illumine votre vie. Vous avez envie, tout comme l'ermite, d'avoir cette lumière qui éclaire vos pas et qui éclaire votre chemin. Au niveau de l'enrichissement du mois d'octobre, natif du Verseau, vous avez le Hiérophante. Le Hiérophante nous parle de messages divins, de protection, mais également de chemin de vie et de mission de vie. Peut-être avez-vous besoin de recevoir une bénédiction quelconque, peut-être avez-vous besoin de plus de spiritualité dans votre vie, et on voit qu'au mois d'octobre, natif du Verseau, vous allez faire une sorte de bilan de votre vie afin de pouvoir justement être ancré dans votre mission de vie et dans votre chemin de vie. Il y a quelque chose de spirituel au mois d'octobre qui se dessine pour vous, natif du Verseau, parce que c'est non seulement un besoin, mais aussi une envie. Une envie d'être en harmonie avec votre entourage, avec vos amis, avec les gens que vous aimez, et également avec vous-même. Il y a vraiment plusieurs domaines qui vont être impactés par ce désir de ramener de la lumière dans votre obscurité, natif du Verseau. Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est la roue du changement. Vous avez envie de changement. Vous avez une routine à l'heure actuelle qui ne vous convient plus. Elle vous était très confortable il y a encore quelques semaines, quelques mois, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que si vous restez dans cette routine, vous n'allez pas pouvoir vous éveiller, vous n'allez pas pouvoir vous élever et prétendre à cette lumière, à cette chaleur que vous souhaitez faire entrer dans votre vie, natif du Verseau. C'est une sorte de quête, un petit peu du Graal lumineux qui commence à se faire jour pour vous, natif du Verseau, au mois d'octobre, parce que vous avez le sentiment de ne pas être pleinement heureux et que potentiellement vous pouvez être encore plus heureux. Donc vous allez, courant du mois d'octobre, travailler à faire émerger dans votre vie plus de bonheur, plus de joie. Et ça va être une démarche consciente, conscientisée, et qui va engager tout votre être. C'est impressionnant, comme si vous... Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un appel religieux ou spirituel assez intense que vous ressentez, qui vous pose question depuis quelque temps et dans lequel vous allez avoir une sorte d'engagement courant du mois d'octobre pour savoir si vraiment c'est ce qu'il vous faut pour avoir plus de lumière dans votre vie. Et l'évolution de cette situation, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de trésor, nous parle dans certains cas de protection d'un trésor. Et c'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. Vous allez changer votre entourage, qui soit logistique, géographique ou émotionnel, parce que vous voulez protéger la lumière qui est en train de naître en vous ou qui est née en vous depuis quelque temps. Et vous allez vouloir
non seulement la protéger, mais également vous délester d'énergie négative, toxique, de pulsion, pour être dans un donner-recevoir équilibré et harmonieux. Vous visez le bonheur et l'harmonie. C'est une démarche excessivement volontaire, puissante. Il y a vraiment quelque chose d'ancré dans votre tirage, limite de programmer dans votre tirage pour les semaines à venir. Et vous sortez du mois d'octobre, natif du Verseau, avec le luth Amaryllis. Et le luth Amaryllis nous parle là encore d'énergie vibratoire haute. Vous avez remporté des victoires sur des éléments toxiques de votre passé. Le mois d'octobre va être le moment où vous allez vous en séparer pour faire une sorte de peau neuve. Vous allez faire peau neuve durant le mois d'octobre et ça va être une démarche naturelle et fluide. Et en émettant ces vibrations de lumière différentes, comme vous allez en plus travailler votre donner, votre recevoir, vous allez recevoir à hauteur de ce que vous allez donner et vous allez tout naturellement faire entrer beaucoup plus de merveilleux dans votre vie. Vous allez réussir à lâcher ce qui ne vous convient plus, ce qui vous enchaîne et vous ralentit pour aller vers des mois à venir plus lumineux, plus victorieux et avoir une vie spirituelle beaucoup plus riche qui en plus s'incarne dans la matière et dans votre vie de tous les jours. C'est un très beau tirage. Je perçois pour vous, natifs du Verseau, vraiment un mois de quête spirituelle et de quête spirituelle qui vous amène la bonne fortune. Il y a vraiment un enrichissement important pour vous courant du mois d'octobre et vous vous inscrivez dans un nouveau cycle, un nouveau chemin extrêmement spirituel, lumineux, avec des vibrations très hautes. Ça va être léger. Il y a vraiment ce nouveau cycle et ces victoires que vous avez eues sur un passé qui a pu être difficile. Et ces victoires que vous avez inscrites dans votre vie sur des blessures du passé, si en plus vous savez travailler votre donner et votre recevoir, vous allez faire entrer un max de lumière dans votre vie. On va voir ce que les runes peuvent nous dire. Comme conseil, comme message supplémentaire sur votre tirage natif du Verseau, 3 runes s'il vous plaît concernant les natifs du Verseau pour le mois d'octobre. Donc les natifs du Verseau, la première rune c'est la rune Houlose. La rune Rose c'est la puissance brute. C'est la richesse, puisqu'à l'époque de la mythologie nordique, la richesse des peuples était dans la grosseur de leur troupeau. Et la rune rose signifie vraiment ce troupeau, cette richesse qui vous permet justement d'affronter peut-être des moments difficiles de façon facile, d'avoir cette sérénité. Et ce que les runes vous conseillent, c'est d'être serein et de maîtriser votre puissance.
de nourrir vraiment cette lumière, ce besoin de lumière que vous sentez grandir en vous. Le conseil des runes vous dit qu'il est temps pour vous vraiment de la nourrir. Vous avez les moyens aujourd'hui de nourrir cette puissance et cette lumière. Ce que la rune Uruz vous dit également, natif du Verseau, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez des dons psychiques de clairvoyance, clairaudience, de pressentience qui sont aussi à nourrir durant le mois d'octobre en écoutant votre intuition. Le conseil est non seulement de travailler votre donner-recevoir, mais également votre intuition. De laisser quelque part les manettes à cette petite voix intérieure qui sait où vous devez mettre les pieds et où vous ne devez pas mettre les pieds. La deuxième rune que vous avez, c'est la rune Othala. C'est la dernière rune. C'est d'accepter que vous soyez en fin de cycle, en fin d'apprentissage, et que les derniers apprentissages que vous avez à faire ne sont pas des apprentissages intellectuels qui pourraient être manifestés par le hiérophante, puisqu'on voit que le hiérophante est dans votre enrichissement. Donc c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et on vous parle plus d'incarnation de ces enseignements dans la matière. Et ce que les runes vous disent, c'est vraiment que cette intuition que vous sentez naître en vous, que vous pressentez par moments, de la laisser un peu guider votre mois d'octobre et de l'entraîner, faire comme une sorte d'entraînement à votre intuition, à votre développement, à vous faire confiance, natif du Verseau. C'est vraiment une bénédiction. Et vous allez recevoir ce cadeau à hauteur de ce que vous allez être en mesure de donner. Et vous êtes en mesure de donner énormément. Et la dernière rune conseil, c'est effectivement de vous protéger. De ne prendre les énergies hautes et les énergies lumineuses et de laisser effectivement derrière vous ces énergies toxiques. Vous allez recevoir des signes, des messages, des synchronicités. Tous ne sont pas bons à écouter. Et justement, tous ces messages vont vous parvenir pour travailler votre intuition, pour pouvoir l'incarner de façon régulière dans votre vie. Vous allez vraiment nourrir ce don qui vous est fait, que ce soit par une puissante lumière que vous faites entrer dans votre vie, mais également par cette lumière que vous recevez de vos guides. Donc laissez-vous guider, laissez émerger ce don et laissez-le un peu aux manettes de votre vie courant du mois d'octobre, natif du Verseau. Avec ces conseils et cette lumière qui arrive à vous courant du mois d'octobre et avec ces énergies avec lesquelles vous sortez, vous allez aller vers une vie plus épanouie, plus prospère en termes de bonheur, de joie et de paix intérieure. C'est un très beau tirage natif du Verseau. Voilà ce que le message avait à vous communiquer pour le mois d'octobre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire. Évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description.
je vous souhaite un excellent mois d'octobre, natif du Verseau, et je vous dis à bientôt.